justement revenir sur les États-Unis. Donc, justement, le fait qu'ils poussent à cet élargissement, on a déjà du mal à s'entendre à 27 seulement. Donc, plus il y aura de membres, et plus on aura du mal à approfondir l'Europe. C'est ce que j'explique dans une de mes conférences. C'est une des originalités de notre mouvement. On dit aux gens, l'union fait la force. Vous savez, c'est un proverbe. Mais l'union fait la force à condition que tout le monde soit d'accord. Évidemment, si par exemple une voiture tombe dans un fossé ou un autocar et qu'on fait descendre les 40 personnes qui sont dans l'autocar et que tout le monde tire, on va mieux y arriver que si on est tout seul. Parce que tout le monde a tiré dans le même sens. Donc, dans ce cas-là, l'union fait la force. Et si vous prenez au hasard 40 personnes dans la rue, que vous faites monter dans un autocar et que vous dites aux personnes où est-ce qu'on va en vacances, l'autocar ne démarrera pas parce qu'il y aura 40 avis différents. Il y en a qui voudront aller à la montagne, d'autres qui voudront aller visiter Paris, d'autres qui voudront aller à la mer, d'autres qui voudront aller à l'étranger, d'autres qui voudront aller à la campagne, etc. Donc on n'arrivera à rien. C'est un stratagème qui a été conçu depuis des siècles et des siècles par les Chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. Si vous voulez ligoter un ennemi, ça fait partie des 36 stratagèmes, vous lui conseillez de s'enchaîner avec des gens avec lesquels il n'a pas de lien particulier et en lui demandant de trouver des solutions communes. Et puis il ne se passe rien. Donc c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes dans une tour de Babel où on a mis ensemble des gens, des États qui ont des intérêts nationaux contraires dans pratiquement tous les domaines, divergents dans pratiquement tous les domaines. Et vous voyez bien que plus il y a d'États dans l'Union européenne, et plus on assiste à des blocages, parce que chacun défend ses intérêts. C'est normal que les États défendent leurs intérêts. Je l'entends en France des gens qui disent oui, il faut lutter contre les intérêts nationaux, mais je suis désolé. Les Polonais, par exemple, c'est un pays qui a été partagé à plusieurs reprises dans son histoire entre les Allemands et les Russes. Donc les Polonais, ils ont peur d'être encore bouffés, passez-moi l'expression, par les Allemands ou par les Russes. Donc si nous étions Polonais, les Polonais ils comptaient sur la protection des Français ou des Anglais. Vous savez qu'il y avait des liens entre la France et la Pologne. Louis XV s'était marié avec Marie Leczinska, la fille du roi de Pologne. Mais en 1940, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Hitler a envahi la Pologne, la France a déclaré la guerre à Hitler, nous avons été battus à plate couture. Donc les Polonais savent que la France n'est plus en mesure de les protéger éventuellement, peut-être dans l'avenir, on ne sait pas, de l'Allemagne ou de la Russie. Donc les Allemands veulent la protection des États-Unis. Donc vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, les Polonais veulent la protection des États-Unis. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, les Polonais, mais aussi les pays baltes, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, mais aussi les Hongrois, les Tchèques, les Slovaques, les Roumains, bien, tous ces peuples veulent la protection américaine. Donc nous avons d'autres intérêts. Nous, les intérêts de la France se tournent beaucoup plus vers les pays du Maghreb ou vers les pays d'Afrique francophone, parce que ce sont nos anciennes colonies avec lesquelles nous avons gardé des liens extrêmement étroits et puis des liens migratoires, familiaux. Il y a beaucoup de Français qui sont originaires de pays du Maghreb ou qui sont originaires d'Afrique. Donc nous avons des liens avec ces pays, alors que les Lettons, les Lituaniens s'en fichent également. Donc nous avons chacun des intérêts nationaux différents, légitimes. Voilà. Donc quand on met ensemble des pays dont les intérêts sont divergents, il ne se produit rien que des blocages. Alors j'ai pris l'exemple de la diplomatie, mais on pourrait prendre l'exemple de l'économie, des taux d'intérêt, etc. Donc on a un système qui est auto-bloquant. Auto-bloquant, ça veut dire qu'il se bloque de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les États-Unis poussent à l'entrée. Ils disent allez-y, allez, faites entrer la Turquie, faites entrer la Croatie, faites entrer la Macédoine, faites entrer l'Albanie, faites entrer la Moldavie, faites entrer la Bosnie-Herzégovine, faites entrer l'Arménie, faites entrer l'Azerbaïdjan. On est parti actuellement sur une Europe qui va atteindre 30, 33, 35 pays. Bon, eh bien, on voit bien que plus il y a de pays et plus il y a des blocages. Si ce qui est dit est vrai, que l'union fait la force, posez-vous cette petite question. Il y a actuellement, avec les 27 États, 500 millions d'habitants dans l'Union européenne, alors qu'aux États-Unis, ils sont 305 millions d'habitants. Donc si ce qu'on nous dit est vrai, les États-Unis devraient faire pareil que nous. Ils devraient demander au Mexique de fusionner avec les États-Unis. Ils devraient proposer au Venezuela, au Panama, à Costa Rica, à Cuba, au Honduras, au Salvador, etc., d'intégrer les États-Unis pour grossir, comme le font les États de l'Union européenne. Ils ne le font pas. Au contraire, vous savez que les États-Unis ont construit une frontière
face au Mexique avec des fils de fer barbelés et ils tirent à vue sur tous les travailleurs clandestins qui veulent immigrer clandestinement aux États-Unis. Donc ils sont 305 millions, ils ne veulent surtout pas grossir. Alors pourquoi? Ça veut dire simplement qu'effectivement, comme je le disais, l'union fait la force si tout le monde est d'accord, mais que si on n'est pas d'accord, eh bien, on aboutit à un système de blocage généralisé. C'est ce qui se passe avec l'Union européenne.